personne qui était une personne hypostatique, c'est-à-dire il y avait deux natures à la fois, dans sa nature humaine, dans la nature divine. On ne peut pas toucher, mais dans sa nature humaine, il est évident qu'il avait tous les atouts de l'humanité, de l'homme. Il est né au milieu des hommes, chez les Juifs d'ailleurs, le peuple juif. Bon, il a grandi, n'est-ce pas, etc., etc. Les deux choses qui nous font remarquer. Il connaissait le dessein de Dieu. Ah oui, absolument. Bon, donc il savait ce qu'il attendait. Oui, mais il savait ce qu'il attendait. Ouais. Mais attention, lorsqu'on est dans une chair, quand même, parce que ça me fait, c'est pourquoi je suis long pour avoir une explication. Quand je remonte par exemple aux premiers chrétiens, nos aînés les premiers chrétiens, qui ont été jetés aux bêtes. Quand je prends le cas d'un homme comme Ignace d'Antioche, Ignace savait qu'il allait être dévoué par les bêtes. Les frères, certains frères viennent sous sa route, pendant même d'Antioche à Rome pour subir le martyre. Et en chemin, on vient l'encourager. Et il leur dit, mes frères, ne priez pas pour moi pour que les bêtes me parlent, mais priez plutôt pour que ma volonté soutienne ma parole et que l'on puisse me dire chrétien. Non seulement le dire, mais me voir l'être. Et l'homme dit, plus vite les bêtes me dévoreront, plus vite je serai auprès de mon sauveur. Ah, il faut le faire, il faut le dire, nous le disons, je le répète. Mais il faut le faire. Et l'homme savait qu'il allait être jeté en pâture aux bêtes. Et dans ce temps, les chrétiens qui étaient condamnés pour la reine, ils étaient soit sciés vivants, ils étaient écartelés par les chevaux. Ils étaient brûlés vifs. Et tous les trucs raffinés que les empereurs romains avaient inventés, ils le faisaient. Mais ils savaient, donc monsieur, il savait qu'il allait mourir et jeter aux bêtes. Mais lui, il a été logique. Mais la plupart des chrétiens ne le sont pas logiques. Puisque juste pour vous dire pourquoi nous avons tous peur, tant peur de la mort, alors que celui qui meurt et qui n'a rien à se reprocher va vers Dieu. Oui. Pourquoi nous avons tous peur de partir? On va reprendre ça, on va revenir, d'accord? Alors que celui que vous avez dit, il est logique. Il a dit, plus vite qu'il meurt, plus vite qu'il pas de Dieu. On reste chrétien, on reste des hommes avec des degrés de foi différents. Plus on va avancer, on va étudier la Bible, etc. On est censé avoir une foi grandissante pour nous faire parler de cette manière-là aussi et dire plus vite je mourrai, plus vite je serai auprès de mon Père. Voilà. Mais il y a toujours le côté homme qui dit je préfère mourir sans souffrir, par exemple. De toute façon, toujours cette réalité. Il est dit, il y avait deux gouverneurs romains, Pline le jeune et Pline l'ancien, qui étaient donc là, devant lesquels on faisait passer le chrétien. Parce que ce n'était pas les juifs qui étaient condamnés, parce qu'il y avait des décrets qui protégeaient les juifs. Et, vous savez, d'une part sans même, c'est dommage, je ne sais pas. Mais quand un adventiste vous parle, non, je ne vais pas, non, c'est encore. Je vais tout simplement dire que lorsque nous parlons de notre physique, nous sommes très importants, je me suis intéressé, mais en fait, nous sommes à rien. Et il est dit que dans ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle, selon la théologie, beaucoup de lapsus libellaticis, c'est-à-dire beaucoup de gens qui, en fait, ont préféré adjurer, le christianisme. Il y avait beaucoup de peur de mourir parce que quand ils voyaient les autres subir, eh bien, ils ont eu peur dans leur corps, n'est-ce pas, de subir des atrocités, des choses dans leur chair même. Eh bien, ils ont. Alors, qu'est-ce que les empereurs romains, Dioclétien et puis Domitien, n'est-ce pas, avaient établi des décrets disant que si finalement ils disait, je sais pas, parce que Pline le jeune avait écrit à Domitien pour lui demander est-ce qu'il devait systématiquement persécuter les chrétiens. Et il a dit, s'ils avouent, condamnez-les, et sinon laissez-les aller. Alors, ils avaient mis un petit, je vous suis selon l'histoire, je ne sais pas là, un récipient avec de l'eau. Il y avait les divinités païennes romaines, comme Mercure, Zeus, Jupiter, etc. Et puis alors, le gars prenait une boîte d'hysope ou un machin, et dans l'eau, et il faisait une aspersion
carrément sur l'idole, n'est-ce pas? Et là, le héros de l'empereur disait, il a dit qu'il n'est pas chrétien. Et à ce moment, on le laissait aller libre. Tandis que celui qui disait qu'il est chrétien, donc il était condamné, il était envoyé dans les basses-fosses ou dans la prison en attendant le jour où l'empereur ouvrirait l'arène, n'est-ce pas? Pour le plaisir. Hein? Voilà, le divertissement. Alors, il est évident. Ça laisse à réfléchir. Bien sûr, c'est là. Mais alors, je veux quand même terminer avec ça. La question de Jésus, on dit effectivement, il était dans un corps humain à ce moment-là,